Salut à tous and welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et dans une vidéo assez spéciale étant donné qu'on ne va ni parler de films, ni de séries, ni de critiques, ni de vins faits, mais on va parler d'écriture et surtout on va parler de mon livre. Vous l'avez vu dans le titre, j'ai écrit un livre et je voulais vous en parler, surtout que je vous ai demandé, que ce soit sur Instagram ou dans la partie communauté de YouTube, si vous aviez des questions concernant ce livre pour que je puisse faire une sorte de FAQ sur YouTube. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, je vous invite à venir me suivre sur mon Instagram étant donné que ça fait des mois que plein d'abonnés sont déjà au courant alors que certains vont le découvrir avec cette vidéo. Donc je vous invite à venir me suivre sur mon Instagram étant donné que c'est là-bas dont je vous parle le plus de ma vie perso, de mes projets en dehors de YouTube. Donc voilà. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne. Et c'est parti. Je me suis mis devant ma bibliothèque parce que je me suis dit qu'étant donné qu'on va parler livre, autant être dans le thème. Donc voilà. Il faut savoir que j'ai reçu beaucoup de questions et surtout j'ai reçu plusieurs fois les mêmes questions, parfois 5, 6 voire même 10 fois la même question. Donc je vais y répondre globalement pour tout le monde. Alors tout d'abord la première question qu'on m'a posée c'est dans quel genre se situe ton roman? Eh bien c'est de la fantasy, je dirais même de l'héroïque fantasy, un petit peu de dark fantasy ou de fantasy médiévale. Honnêtement je saurais pas exactement vous donner un thème précis parce que j'ai incorporé beaucoup de choses dans ce roman, mais partez du principe que c'est de la fantasy. Ensuite la deuxième question c'est le livre qui t'a donné envie d'écrire. Alors j'ai cherché pendant longtemps pour cette question, puis au final je me suis rendu compte que la réponse était assez évidente. Il s'agit du tout premier roman de fantasy ou de fantastique, je sais plus, que j'ai lu et c'était La Maison de la Nuit de P.C. Cast et Kristen Cast. Donc c'est une saga je crois qui comporte une douzaine ou une dizaine de tomes et d'ailleurs je me suis fait un petit kiff en rachetant les 4 premiers tomes pour les relire à nouveau. Mais en tout cas voilà, c'était les premiers livres que j'avais lus quand j'étais très jeune, je crois que j'étais encore à l'école primaire ou au collège et c'est les premiers livres de fantasy que j'ai lus et ça m'a vachement donné envie d'écrire moi-même. Un petit pitch. Alors, je ne vais pas vous donner le synopsis ni vous raconter de quoi parle l'histoire, étant donné que j'aimerais quand même laisser un peu de suspense pour les prochains mois avant la sortie, mais pour vous expliquer rapidement ce qu'il se passe dans le livre, on va parler donc de créatures magiques, donc on va parler de magie, on va parler de combat, il va y avoir aussi une histoire de maltraitance, donc gros trigger warning de la maltraitance physique mais également psychologique, il va y en avoir dans le livre. Sinon ça va parler de royaume, ça va parler d'école de magie, ça va parler de combat, donc je vous l'ai déjà dit, ça va aussi parler de piraterie. Bref, le roman va comporter énormément de choses. J'ai vraiment voulu mélanger plein d'aspects différents de ce que j'aimais lire. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus tout simplement parce que ça va arriver dans les prochains mois, notamment sur Instagram, donc venez me suivre et je vous donnerai directement le synopsis quand il sortira. Mais pour l'instant, il est toujours en cours d'écriture. Comment as-tu eu l'idée d'écrire un roman et pourquoi ce thème précisément? Alors, il faut savoir que j'ai toujours voulu écrire un roman depuis que je suis petite, depuis je crois le collège. Tout simplement parce que lire m'a donné envie d'écrire et surtout j'avais tellement d'idées dans la tête que j'avais besoin de les ressortir sur papier. D'ailleurs à l'époque j'écrivais déjà quelques petites histoires sans aller jusqu'au roman, mais en tout cas quelques nouvelles, quelques poèmes, des chansons, bref j'écrivais tout ce qui me passait par la tête et à ce moment là je m'étais toujours dit que un jour j'écrirais un livre. Donc je suis très contente de l'avoir enfin fait. Et du coup pourquoi ce thème précisément? Tout simplement parce que la fantasy est le genre que j'aime le plus, que je lis le plus et du coup forcément j'avais envie d'écrire dans le genre que j'aime le plus. Genre je me serais pas imaginé écrire de la romance alors que je lis très peu de romance et que j'ai limite envie de vomir des fois quand je lis de la romance. Voilà. Quel est le titre du roman? Alors le titre du roman c'est Le Royaume Hybride, mais je ne vous donnerai pas le titre du tome étant donné qu'il y aura 2 tomes vu que ce sera une duologie. De 1 parce que je ne suis pas encore totalement sûre du titre que j'ai choisi et de 2 comme ça je vous laisse un petit peu de suspense avant de vous dévoiler le titre complet. Y aura-t-il des références, clins d'œil ou des citations d'univers connus genre Harry Potter, etc. Oui, d'ailleurs en parlant d'Harry Potter, il y a une référence directe, alors pas au film et pas au livre non plus, mais au jeu vidéo Harry Potter, tout simplement parce qu'il y a un genre de cours de magie dans mon roman et j'ai voulu incorporer du Harry Potter dedans. Donc de toute façon la ref est écrite, hein, je vous rassure, il y a directement écrit en bas de page que c'est une référence à Harry Potter pour éviter qu'on me dise que je fais du plagiat.
Donc voilà. Déjà félicitations pour ce projet, merci. Et tu penses qu'il sortira quand? Alors le livre normalement, si tout se passe bien et tout devrait bien se passer, devrait sortir le 9 novembre 2022, donc juste avant Noël. Comme ça vous aurez une idée de cadeau pour Noël. Est-ce que tu vas le publier avec une maison d'édition ou en auto-édition? Alors pour ma part j'ai choisi l'auto-édition, j'ai pas du tout regardé les maisons d'édition, j'ai pas du tout regardé leur ligne éditoriale, j'ai pas du tout cherché à envoyer mon manuscrit, c'était d'office, je voulais le faire en auto-édition pour plusieurs raisons. Il faut savoir qu'il y a des avantages et des inconvénients, que ce soit en maison d'édition ou en auto-édition, et pour ma part je trouvais qu'il y avait beaucoup plus d'avantages en auto-édition, que ce soit les redevances, donc ce que je touche quand je sors mon livre, mais également sur tout ce qui concerne le travail de fond sur le livre, donc la correction, tout ce qui est l'édition, la couverture, le graphisme de la couverture, etc. etc. Je n'avais pas envie que quelqu'un d'autre s'occupe de ça et surtout qu'il choisisse à ma place. Je voulais vraiment faire tout moi-même et choisir moi-même avec qui je travaille sur ce projet. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de le faire en auto-édition. Et puis en plus de ça, en auto-édition, si j'ai envie de le sortir demain, je peux le sortir demain. Alors qu'en maison d'édition, en général, il y a un délai qui est plutôt long, voire de 1 ou 2 ans avant de sortir son livre. Donc, flemme. Noam t'a aidé pour ce roman. Alors, il faut savoir que Noam m'a pas aidé sur l'écriture, pas du tout. Par contre, quand j'ai commencé à écrire le roman, le tout premier chapitre, je lui ai fait lire pour qu'il me donne son avis, qu'il me dise quoi changer, si c'était bien, pas bien, bref, il m'a surtout aidé à ce niveau-là. Et actuellement, donc je suis à ma 5e relecture, réécriture du roman, et il est en train de m'aider en le bêta-lisant pour me donner son avis, sachant qu'en plus de ça, il n'est pas du tout friand de fantasy et de lecture de fantasy, donc il a un regard assez différent de mes autres bêta-lectrices qui sont focus sur la fantasy, lui pas du tout. Donc au moins ça me permet de voir un peu les incohérences et surtout de voir si il y a des choses que lui ne comprend pas, c'est-à-dire que potentiellement d'autres personnes pourraient ne pas comprendre. Même si évidemment le livre est destiné à des fans de fantasy, je me dis que ce serait bien que tout le monde puisse lire mon livre tout en comprenant de quoi il parle. Donc voilà, il m'aide beaucoup à ce niveau-là. À quel prix penses-tu le vendre? Alors pour cette question, du coup, j'ai tout simplement regardé ce qui se faisait sur le marché concernant le genre littéraire dans lequel j'écris, mais également au niveau du nombre de pages, etc., etc. Voir ce qui était à peu près similaire à ce que moi j'allais vous sortir. Et j'en ai conclu que le livre serait à 15,90 €. Je trouve que c'est une marge assez cool, sachant qu'au moins à peu près tout le monde pourra l'acheter. Ton processus pour créer des personnages. Alors pour créer des personnages, moi je vous avoue que je suis pas du tout une architecte, donc je n'écris pas à l'avance ce que je fais dans mon roman. J'écris au fur et à mesure, même si je suis pas non plus une jardinière, donc je suis un peu le mélange des deux. J'écris quand c'est nécessaire et je n'écris pas quand j'en ai pas besoin. Donc pour ce qui est des personnages, j'ai rapidement écrit une fiche personnage, mais du genre l'âge, le prénom, les pouvoirs qu'elle va avoir, le rôle qu'elle va avoir dans l'histoire, mais ça s'arrête là. Et pour ce qui est des inspirations quant à mes personnages, je me suis en général inspirée soit des gens que je connais, soit des gens qui m'inspirent. Donc voilà. As-tu un deuxième roman en tête et si oui, quel en sera le sujet, l'univers? Alors oui, pour le coup, donc comme je vous le disais, le roman sera une duologie, donc forcément le deuxième livre sera, je pense, le tome 2, donc la suite directe de ce premier roman. Et par la suite, j'aimerais sortir au minimum un livre par an, pas forcément que de la fantasy, je vais aussi toucher à plein d'autres genres parce que je lis plein d'autres genres, donc voilà, on verra ce que ça donne par la suite. Ça te fait quoi de te dire que bientôt plein de gens pourront le lire? Sinon j'ai trop hâte, il a l'air trop bien. Alors déjà merci. Et ce que ça me fait, c'est que j'ai extrêmement peur. Voilà, j'ai super peur que le livre soit nul entre guillemets. Honnêtement, je me fiche un petit peu de recevoir des critiques parce que je sais que je vais en recevoir et c'est normal en soi. Il n'y a pas de souci. Le livre ne va pas plaire à tout le monde, hein, c'est logique. Par contre, moi, ce qui me fait extrêmement peur, c'est que les gens qui sont abonnés à moi, qui vont acheter le livre parce que ils me connaissent moi et qui veulent voir ce que je fais, soient déçus. J'ai un petit peu peur que les gens qui sont abonnés, vous soyez déçus du livre que je suis en train d'écrire. Donc voilà, c'est surtout ça dont j'ai peur, mais sinon je suis très contente d'avoir pu faire ce projet. C'est mon premier roman, donc ça va pas être le meilleur, loin de là. C'est un peu une version test, on va dire, parce que je sais très bien que les prochains vont être meilleurs, parce que évidemment plus on écrit, mieux on écrit, donc c'est pas avec ce premier roman que je vais faire un best-seller, je le sais, mais j'ai de l'espoir pour les prochains.
Donc voilà. Quel logiciel utilises-tu pour écrire? As-tu des conseils? Pour ce qui est des logiciels, j'utilise Google Doc. Voilà, depuis le début, je sais pas pourquoi j'ai toujours utilisé Google Doc. Et récemment, j'utilise Word, mais ça c'est plus une question de mise en page pour donc la version finale. J'utilise aussi, je les ai notés sinon j'allais oublier, donc Antidote pour tout ce qui est correction. Même si j'ai une correctrice donc qui va reprendre tout mon roman pour le corriger de A à Z, j'avais quand même envie de corriger un minimum moi-même avant de lui envoyer pour éviter qu'elle ait un travail monstrueux à faire. Donc voilà. Et si je devais donner un conseil pour écrire, c'est de ne surtout pas suivre tous les conseils qu'on voit sur internet. J'ai fait l'erreur de faire ça au tout début en regardant des milliers et des milliers de vidéos pour avoir des conseils sur comment écrire bien et comment écrire un bon roman. Et au final, je vous le dis, il ne faut pas suivre tous les conseils, mais il faut surtout suivre les conseils qui te parlent et avec lesquels tu es à l'aise. Parce que si t'es pas à l'aise avec un conseil ou une méthode, tu ne vas jamais réussir à l'appliquer. Donc mon conseil c'est vraiment de prendre des pincettes quant aux conseils qu'on voit sur internet. Et évidemment un autre conseil, si tu débutes l'écriture, je te conseille de débuter par un genre que tu aimes lire. Parce que c'est pas possible de écrire un contemporain si tu n'as jamais lu de contemporain et que tu n'aimes pas ça. Quel genre tu aimerais tenter mais qui te fait un peu peur? La romance, très clairement, j'ai essayé, je dis bien essayé, d'incorporer un peu de romance dans le roman de fantasy. Au final, je vous l'annonce, j'ai complètement supprimé toute la partie romance parce que ça me faisait saigner des yeux. J'avais envie de pleurer du sang à chaque fois que je lisais la partie romance parce que je trouvais ça trop cucu, pas assez naturel. Et d'ailleurs ma première bêta lectrice, Blanche, si tu passes par là, m'a clairement dit oui, ça se sent que tu te forces quand t'écris, ça semble pas du tout naturel. Donc j'ai décidé de retirer la partie romance parce que ben si j'aime pas écrire ça, autant ne pas en écrire. Est-ce que tu voudrais vivre de tes écrits ou c'est juste un loisir? Ni l'un ni l'autre. Je n'ai pas non plus envie de devenir autrice à temps plein et de devoir sortir 2 voire 3 livres par an, mais par contre je n'écris pas non plus pour le loisir, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'approfondir et j'aimerais bien quand même écrire au moins un livre par an. Voilà, ce serait cool de pouvoir allier un petit peu les deux, on va dire. Quels sont les trucs et astuces pour rester motivé? Écrire en groupe, je sais ça semble bizarre et je m'attendais pas à ce que ça marche pour moi, mais vraiment écrire en groupe. Alors soit vous avez des lives sur Twitch, soit vous avez un groupe d'amis qui écrit, bref il y a plein de solutions pour écrire en groupe, mais je trouve ça ultra motivant de voir les autres écrire et de se dire ok, bah on va écrire ensemble et on va voir ce que ça donne. D'ailleurs pour ma part, ce que j'ai fait pendant les 2 derniers mois de mon écriture, et c'est ce qui a vraiment accéléré à quel point j'écrivais, donc j'écrivais beaucoup plus en faisant ça les 2 derniers mois, c'était de participer au live de Christelle Le Bailly. Je vous mets donc son Instagram juste en bas, qui fait donc des lives écriture où on écrit tous ensemble. Et franchement j'ai trouvé ça trop cool et trop motivant. Donc ouais, pour moi ce serait vraiment ça le conseil pour rester motivé, c'est de le faire à plusieurs. Et aussi d'écrire un peu tous les jours. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut écrire 1000 mots par jour, hein, pas du tout, mais juste de se poser devant son ordinateur, ouvrir son document et de laisser voir si ça vient ou pas. Si on écrit 1000 mots, tant mieux, si on écrit une phrase, tant mieux aussi. Et au cas où, si vraiment vous n'arrivez pas à écrire, je vous conseille de faire des recherches pour votre roman. Donc de quand même avoir un temps, même de 30 minutes s'il faut par jour, mais de quand même avoir ce temps-là consacré à l'écriture ou en tout cas au roman. Donc voilà. Tu pourrais faire des séances de dédicaces dans différentes villes. J'aimerais beaucoup. Je sais pas si ça va être possible. Je vais essayer de mettre ça en place. De toute façon, je vais voir ça avec vous. Venez sur Instagram, voilà. Mais je vais essayer de voir avec vous pour vous faire un genre de questionnaire pour savoir d'où vous venez, jusqu'où vous pouvez vous déplacer, les dates et essayer de voir si je peux faire des séances de dédicaces dans différentes villes. Vraiment, ce serait un truc que je kifferais faire, donc pourquoi pas. Est-ce qu'il y a un chapitre que tu préfères et lequel était le plus difficile à écrire? Alors, le plus difficile à écrire, c'était mon ancien chapitre 9, chapitre qui a totalement été supprimé du roman, qui faisait donc partie du premier jet, que j'ai complètement supprimé parce que en réalité, je me suis vite rendu compte que c'était un chapitre dont j'avais besoin d'écrire pour moi, en gros pour mettre sur papier mes sentiments, ce que je ressentais, mais qui en réalité était un chapitre qui ne servait absolument pas à l'histoire. Donc je l'ai supprimé parce qu'il servait à rien dans l'histoire, mais pour moi ça a été un énorme défouloir de l'écrire, j'en ai même pleuré, donc assez difficile à écrire. Et sinon, à part ce chapitre là, je dirais que les 2 derniers chapitres étaient très compliqués à écrire pour moi parce que j'avais peur de faire de la merde pour la fin du livre quoi. Un début moyen ça passe, une fin moyenne ça passe pas. Donc voilà, je me suis mis un petit peu la pression pour la fin. Et sinon, j'ai pas un chapitre que j'ai préféré écrire, mais par contre j'ai plein de petits moments par-ci par-là que j'ai beaucoup aimé écrire.
Donc voilà. Est-ce que tu t'es inspiré de séries, livres ou BD? Oui, je me suis inspirée surtout de films et de séries, donc Harry Potter, les Chroniques de Shannara, beaucoup les Chroniques de Shannara pour le coup, The Vampire Diaries bien évidemment, The Witcher. Alors The Witcher, je m'en suis inspirée surtout au niveau du physique des personnages et pas forcément de l'histoire. Charmed, Shadowhunter bien évidemment, Merlin, Cursed, Pirates des Caraïbes, bref, il y a eu plein de films et de séries que j'ai regardés dans ma vie dont je me suis inspirée. Comment t'es venue l'inspi et de quelle façon t'arrives à organiser tes idées quand elles viennent? Quand j'ai des idées, en général, soit je les note directement, même si c'est juste une petite phrase, un petit mot, une idée, je la note directement soit dans un carnet qui se trouve vers ici ou là-bas, je sais plus, ou alors si vraiment je suis dehors, que j'ai pas mon carnet, je le mets dans mes notes de téléphone. Et du coup l'inspiration me vient soit en écrivant directement, soit c'est en allant dans la nature. Voilà, bizarrement, en me retrouvant seule dans des endroits paisibles que j'aime bien, l'inspiration me vient. Voilà, c'est un petit peu cliché mais c'est vrai. Ton roman a-t-il une partie de merveilleux, magie surnaturelle et si oui, sous quelle forme? Alors oui, complètement, je vous l'ai dit, il y aura beaucoup de magie dans ce roman. Donc, il y a des créatures, il y a une école de magie, il y a des monstres, surtout des pouvoirs magiques, il y a même le petit peuple pour vous dire dans l'histoire. Donc oui, il y aura énormément l'aspect magie dans le roman. Combien de temps ça prend pour écrire ton livre? Dans mon cas, vraiment dans mon cas personnel, j'ai mis 5 mois à écrire le roman, sachant que les 2 premiers mois, j'écrivais une fois dans la semaine, vite fait, de temps en temps, comme ça. J'étais pas du tout motivée, j'arrivais pas à écrire, j'arrivais pas à rentrer dans l'histoire, pourtant je savais exactement ce que je voulais écrire, mais c'était compliqué. Et ensuite, les 3 derniers mois, quand je me suis mise à aller sur les lives donc de Cristal Le Bailly, j'ai écrit à une vitesse, je vous raconte même pas. Donc on va dire 5 mois, mais en réalité c'était 3 gros mois pour écrire. Comptes-tu numériser ton roman pour les personnes avec des liseuses? Alors oui, le roman sera disponible également en numérique sur Kindle, je pense, donc Amazon, et il sera bien évidemment beaucoup moins cher que la version papier. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas forcément envie de le prendre en papier, qui n'ont pas les moyens et qui veulent le lire sur téléphone ou sur une liseuse, vous pourrez. Quels livres t'ont inspiré? Honnêtement, je sais pas. Il y en a plein. En fait, il y en a plein à la fois et pas beaucoup à la fois parce que je me suis surtout inspirée de films et de séries vu que ça faisait très longtemps que j'avais pas lu quand j'ai repris l'écriture. Mais quand je me suis remise donc à écrire les 3 livres qui sont là, donc ces 3 là, voire même le 4e aussi, donc, Le Peuple de l'air de Holly Black, donc Le Prince Cruel, tout ça, c'est vraiment les livres que j'ai commencé à lire pendant que j'écrivais et ça m'a beaucoup aidé. Qui est Sarah Peluna, le personnage principal? Ce perso a-t-il une dimension autobiographique puisqu'il a ton prénom? Alors non, pour le coup, Sarah Peluna, c'est donc mon nom de plume, mon nom d'auteur. Pourquoi j'ai pris un nom de plume? Tout simplement parce que j'avais envie de faire quelque chose de vraiment nouveau, mais sous tous les aspects, ou même au niveau de mon identité. Donc c'est mon nom de plume, Sarah Peluna. Mais par contre, au niveau de la dimension autobiographique, oui, complètement. Le livre a totalement une dimension autobiographique, surtout au niveau du début du roman et de l'aspect maltraitance. Donc voilà. Les personnages sont-ils des loups-garous par rapport au mot hybride? Le mot hybride, il faut le prendre au premier sens du terme, donc la définition pure du mot hybride qui veut donc dire moitié créature, moitié autre créature. Voilà, c'est pas forcément loup-garou comme on l'entend dans Vampire Diaries par exemple. Donc il faut vraiment prendre le terme hybride sous la première définition et pas sous le terme loup-garou. OMG, est-ce un roman plus poilé ado ou pour adulte? C'est pas trop dur d'écrire. Alors c'est du young adulte pour le coup avec, donc comme je vous le disais, des trigger warnings de maltraitance. Alors oui, c'est dur d'écrire mais en même temps c'est très facile d'écrire. Je sais pas comment vous expliquer mais quand on est dedans, quand on est à fond dedans, quand on a plein d'idées dans la tête, c'est très facile d'écrire. Après, ça veut pas dire que le roman est bon. Moi, mon premier jet, il était catastrophique. D'ailleurs, mon premier jet, c'est celui-là. Donc la couverture, c'est une image que j'ai prise sur Pinterest. Hein, on s'en fout un peu. Mais regardez toutes les corrections que j'ai dû apporter au roman. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais tout ça, c'est des énormes corrections que j'ai faites. Donc entre le premier jet et la version que j'ai aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Donc oui, c'est dur d'écrire mais en même temps c'est un pur plaisir d'écrire et donc je suis très contente d'avoir pu concrétiser ça. D'ailleurs je ne vous montre pas la couverture bien évidemment mais ça c'est la version avec la couverture finale, même s'il faut que je change certaines choses. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir en main. Voilà, même si c'est pas encore la version finale. Je l'ai vraiment imprimée pour le coup pour vérifier la couverture et je suis très satisfaite de la couverture. Mais vous la verrez bientôt sur mon Instagram. Donc voilà. Enfin bref, je vais m'arrêter là concernant les questions. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie d'en connaître un peu plus sur ce roman. Et venez me suivre sur mon Instagram si vous voulez en apprendre plus. Et puis moi je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.
I thought it'd be me and you. Oh.